Eh bien, welcome à vous. Welcome à tous et bienvenue sur la chaîne de C'est Nico. Bienvenue donc sur mon format de JDR, ok, Donjon sans Dragon. En premier lieu, nous allons présenter nos amis qui sont autour de cette table. À ma gauche donc, à votre droite, nous avons Guillaume. Ah voilà, c'est tout. Vous voulez plus d'infos sur moi? Alors, j'ai actuellement... En face de moi, vous le connaissez tous sûrement. Poum, poum, feu à volonté. Oui, on a Nico. Et à ma droite, Salut la jeunesse, moi c'est Johan, c'est tout. Ne jugez pas, Mais Hélène, bon, maladie. je vais vous expliquer ce qu'est un JDR, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un type de jeu, normalement qui se fait en jeu de société par plateau, mais ici on va pas le faire, où on va incarner, où les amis ici présents vont incarner un personnage qu'ils auront créé. J'ai oublié de préciser que le monde dans lequel nos amis vont évoluer sera un monde médiéval, qui se voudra le plus réaliste possible. J'entends par là qu'il n'y aura ni sorciers, ni magie, ni même de dragons. Et c'est bien pour cela que j'ai appelé ce format Donjon sans Dragon. Moi, je serai le MJ de cette partie. Donc qu'est-ce qu'un MJ? C'est le maître de jeu. Donc c'est moi qui vais en gros faire tous les personnages secondaires non jouables, d'accord? Et c'est moi qui décide aussi du scénario, qui décide des énigmes, ainsi de suite. Est-ce que pour vous, ça vous va? Ouais, pour moi c'est clair. J'espère que pour vous, c'est clair. De toute façon, le meilleur moyen de savoir, c'est... De jouer. Merci beaucoup. Nous allons passer tout d'abord à l'étape numéro 1. Création du personnage. Vous allez donc retourner la feuille, allez-y, vous pouvez. Et vous allez marquer le nom que vous désirez Ok. incarner. D'accord. Attends, on a pas de stylo. Mais t'es dans tes cheveux. Et Impressionnant. Ouais, impressionnant. Ah, vas-y Nicolas, tu écris ton nom, etc. Allez, copie pas. Mais la chose, C'est bon. ok, mon cher Guillaume aussi. voilà. C'est À toi, Ivan. Tenez monsieur. Comment veux-tu nommer ton personnage? Donc, maintenant que les noms ont été choisis, nous allons passer maintenant à la classe. Donc, comme vous pouvez le voir, juste en dessous de votre nom, il y a classe. J'ai déjà prédéfini 5 classes que vous allez choisir. D'accord. Nous avons, en premier lieu, épéiste. Ouais. Ensuite, nous avons l'archer. Ensuite, l'apothicaire. L'assassin. Et pour finir, le maître chien. Alors, je vais demander à toi, Guillaume, de choisir ce que tu veux, en sachant que vous ne pouvez pas prendre 2 fois la même chose. D'accord. Ouais, j'ai envie de prendre assassin. Assassin. Parce que ça... Tu voudrais prendre quoi, toi, Je sais Nicolas? pas, le choix est dur, maître chien. Maître chien. Épéiste. Épéiste. Yes. La brute. Le manieur d'épée. Le pourfendeur de veuve. Fort bien. Maintenant que la création des personnages ont été faites, nous allons passer maintenant à l'étape numéro 2. Présentation des personnages. Je me nomme Dratabel. Mes compétences sont fourberie, furtivité et crochetage. Je suis de nature insociable, discret et renfermé. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai vécu de maison en maison sans trop d'attaches. Je n'ai même jamais connu mes parents, qui m'avaient abandonné à la naissance. Je me suis toujours débrouillé seul. Je me suis mis à voler et à détrousser les gens. C'était la seule chose que je savais faire. Ce n'est que peu de temps après que je suis rentré dans une confrérie d'assassins. Quelques années plus tard, j'avais acquis des compétences, avec ce groupe qui était devenu ma famille. Mais comme le destin en avait encore après moi, j'ai été séparé des miens. Je me suis senti de nouveau abandonné. C'est ici que commence mon histoire. Je me nomme Bayorn. Mes compétences sont entretien, maniement et constitution. Je suis de nature festif, enjoué et tenace. Je suis un fils de sang noble, rejeté par sa propre famille. Lorsque j'ai vu le jour, mon père était très jeune et très malade. Il a donc décidé de me rejeter pour ne pas que j'accède au trône qui me revenait de droit. J'ai appris à manier les armes
avant même de savoir marcher, grâce à un maître d'armes qui, au fil du temps, est devenu pour moi un père. Dans le village de Mercy-Petit-Puy, je suis surtout connu pour être l'idiot du village. Je vis depuis ce jour dans ce village qui est devenu ma maison. C'est ici que mon histoire commence. Je me nomme Nicolus. Mes capacités sont équitation, connaissance et chasse. Je suis de nature amicale, aventureux et curieux. Ma vie, bien que parfois répétitive, est enviable. Je vis dans la ferme du village de mes parents. Ma meilleure amie est une louve. Elle s'appelle Fury, que j'ai élevée alors qu'elle n'était qu'une petite louveteau, abandonnée dans les bois. Mon père, connu de tous, est le seul maquignon du village. Ma mère, quant à elle, est une excellente apothicaire. Ils ont joué un rôle important dans ma vie, car ils ont fait de moi l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Depuis ma plus tendre enfance, ma mère m'a appris à lire et à reconnaître les différentes plantes qui nous entourent. Mon père, quant à lui, m'a appris tout ce qu'il fallait savoir sur la survie lors de nos périples en forêt, ainsi que les animaux qui les peuplent. Mais je sens au plus profond de moi que l'oiseau veut quitter le nid. J'attends le jour où enfin je pourrai vivre les aventures plutôt que de les lire. C'est ici que commence mon histoire. Pause. Avant de passer à l'étape numéro 4, je vais vous expliquer les niveaux d'expérience de nos camarades. Yes! À savoir, chaque classe a ses propres compétences et spécialisations. Par exemple, Nicolas, qui a choisi la classe maître chien, a comme compétences équitation, connaissance et chasse. Sur ces 3 compétences, il pourra débloquer plusieurs niveaux. Prenons la première compétence qui est l'équitation. Le premier et le second niveau, qui sont monter à cheval et au galop, sont déjà acquis. Mais, pour le 3e niveau, Nicolas devra forcément faire un jet de dés d'entraînement sur un dé de 20 et faire 15 et plus pour faire l'action souhaitée qui est attaquer à dos de cheval. Pour débloquer cette compétence à fond, il devra réussir 4 jets de dés d'entraînement de 15 ou plus, ce qui lui permettra par la suite de passer à 12 ou plus. Il a donc 3 points de malus à chaque passage de niveau supérieur. Le jet de dés demandé monte d'un cran. Par contre, chaque personne peut apprendre les compétences des autres s'il le souhaite, en partant de 0. C'est-à-dire que, pour vouloir la compétence monter à cheval de Nicolas, Guillaume devra faire un jet de 13 ou plus sur un dé de 20. Une fois que Guillaume aura réussi ses 4 jets d'entraînement, il débloquera vraiment cette compétence et passera de 13 à 12 ou plus sur les jets de dé de 20. Et oui, juste un de malus en moins, me diriez-vous, mais il ne faut pas trop que tout le monde sache faire la même chose que tout le monde. Et de toute façon, ils ne pourront pas dépasser le niveau 4 de quelqu'un d'autre. Toutes les compétences de chacun vont du niveau 5 au niveau 6. Au final, même si l'aventure va loin et que nos amis sont allés au niveau 4 des compétences des autres, ils ne pourront pas aller plus loin. Le niveau 5 et le niveau 6 de chaque compétence sont propres à leur classe et resteront donc uniques. Faut pas exagérer non plus. J'espère que tout a été bien expliqué, sinon il suffira de remettre cette partie de la vidéo, ou alors de regarder et d'apprécier le spectacle. Maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 4. Merci. À l'intrigue de l'histoire. Ok ? Une fête a été organisée dans la taverne de Mercy-Petit-Puy, où tout le monde est convié. Vous vous êtes réunis pour festoyer comme il se doit. Bjorn, qui a l'habitude de ce genre de soirée, était le plus enjoué. Nicolus, quant à lui, étant très amical, a passé le plus clair de son temps avec l'idiot du village. Un barde vagabond, passant par là, s'est joint à la fête. Après quelques pintes de bière, le vagabond s'est senti en confiance et a dévoilé qu'il connaissait un parchemin qui pourrait amener à un trésor sacré. Pendant ce temps, Bratabel, par son habitude, écouta la discussion dans l'ombre. Plus la soirée passèrent, et plus les habitants rentrèrent chez eux. Quant à nos deux confrères, étant de plus en plus pompettes, s'endormirent. Le barde, quant à lui, titubant, partit de la taverne. Bratabel, qui était sur le qui-vive, s'est finalement endormi à son tour, sans même apercevoir que le barde est parti. Quand tout à coup... Eh bien, merci d'avoir regardé ce premier épisode de Donjons sans Dragons. Et la suite
au prochain épisode. On dit au revoir les amis. Salut. Et Coupé.